Bonsoir. Oui, OK, on recommence. Bonsoir. Est-ce que vous êtes fiers d'être Canadiens français? Oui. Est-ce que vous êtes pour la survie du français au Québec? Oui. C'est drôle, j'ai posé cette question-là à mon public hier soir, puis il y a un tata en avant qui a répondu « Yes, sir! » Ça explique une partie du problème. Hein? Je dois avouer que la langue française, je l'adore, je suis un amoureux de la langue française, mais elle est difficile à apprendre. Elle est compliquée. Et c'est pour ça que, dès le primaire, j'ai appris à me servir du petit Robert. Le petit Robert Lamotte. Je faisais mes devoirs où je pétais à la gueule, le petit maudit. Ce qui est compliqué dans le français, c'est que, premièrement, ils t'apprennent les lettres, l'alphabet. Après ça, ils prennent l'alphabet et ils te montrent comment faire des mots avec. Jusque-là, ça va bien. Sauf qu'à un moment donné, ma mère m'a dit « Sylvain, je t'ai laissé un mot sur le comptoir. » Je l'ai lu, ça disait « Va chercher du lait au dépanneur. » Va chercher du lait au dépanneur. C'est pas un mot, c'est 6 mots. Là, je suis allé voir mon prof, je dis « Monsieur, maman m'a laissé un mot, il y avait 6 mots dedans. » Mon prof, il dit « C'est normal, quand quelqu'un t'écrit un mot, il y a plusieurs mots à l'intérieur. » Et là, je suis fourré, moi, là. Je suis en première année, j'ai 7 ans. Et le mot contient plusieurs mots, c'est quoi? Le mot est enceinte, c'est ça? C'est... Il a forniqué avec le point-virgule, le mois plus tard, vous êtes l'heureuse maman de 3 pronoms personnels. C'est ça qui est arrivé, c'est quoi l'affaire, là? C'est ça qu'il y a une cédille en bas des mots, des fois, là. C'est le mot qui vient de crever ses os, c'est ça? Là, je disais à mon prof, donc un mot peut contenir quoi? 200-300 mots? Il me regarde et dit, non. Si quelqu'un t'écrit un mot de 200-300 mots, ça devient bien plus qu'un mot. Ça devient une lettre. OK, monsieur, vous m'avez dit que les lettres formaient des mots, OK, puis qu'il peut y avoir plusieurs mots dans un mot, mais si le mot contient trop de mots, il redevient une lettre. Et là, j'ai hâte au cours d'anglais parce que I'm really fucked. Après ça, tu apprends qu'il y a plusieurs sortes de mots, des articles, des sujets, des verbes, des compléments, des adverbes, tout ça. Et puis, à un moment donné, j'arrive à mon prof, j'ai lu dans le journal, il y a un journaliste qui a écrit un mot. Mais en fait, c'est peut-être une lettre qui a écrit parce qu'il y a beaucoup de mots dans le mot. Il dit, non, Sylvain, si un journaliste a écrit un mot dans le journal, c'est plus un mot, c'est plus une lettre. Une lettre, ça devient un article. Vous ne m'avez pas dit que l'article, c'est une sorte de mot, monsieur? Il dit, oui, mais là, OK, je veux juste me prendre un mot en note pour être sûr de m'en rappeler. Il dit, c'est ça, tu vas prendre une note. Mêlez pas la musique là-dedans, s'il vous plaît. Napoléon Bonaparte a dit, impossible n'est pas français, et il avait raison. Impossible, c'est un mot que les Anglais ont inventé pendant qu'ils essayaient d'apprendre le français. C'est pas pareil. Parce que là, j'étais fourré, moi, là, j'étais en 2e année. J'ai 8 ans. Après ça, tu apprends qu'il y a des lettres qui sont muettes. C'est comme le E. On ne prononce quasiment jamais le E. Et c'est pour ça que les caves qui n'ont rien à dire s'en servent abondamment. Ou encore, le mot doigt, D-O-I-G-T, qu'on aurait tendance à prononcer Deutscht. Mais non, G et T sont silencieux, c'est comme si c'était D-O-I, tu sais. La job d'une lettre, c'est de représenter un son. C'est quoi le trip de se présenter à job un matin et soudainement de fermer sa gueule? C'est quoi l'affaire, là? C'est des lettres en stage, c'est là, sont là, regarde comment ça se passe, mais ils sont pas encore impliqués. C'est ça l'affaire? Ou c'est peut-être des lettres comme des sénateurs, hein? On les garde pour le protocole, mais ils se prononcent jamais sur rien. C'est ça qui arrive ici, là? Ou c'est peut-être comme le T puis le H. Quand tu as T puis H, le H, toujours silencieux. Pourquoi? Est-ce que le H a quelque chose à se reprocher? Est-ce que le H sait quelque chose que le T ne sait pas? Est-ce que le T puis le H, c'est un couple, puis le T, c'est la femme, fait que le H, il est mieux pas parler parce que ça n'a rien de s'ostiner avec l'autre, il n'aurait jamais raison. Qu'est-ce qui se passe? Là, mon prof me regarde, il fait Et là, je suis fourré, là, moi, là. Je suis en 3e année. J'ai 17 ans. Mon prof me regarde, il dit, les lettres muettes, on les prononce pas, un point, c'est tout. Mais quelle réponse poche? Je l'ai regardé et je dis, monsieur, vous êtes un con. En fait, j'ai dit champion, mais HAMPI était des lettres silencieuses. Et une fois que tu sais tes lettres et que tu sais tes mots, ils t'apprennent la ponctuation. C'est drôle, parce que la seule ponctuation qu'on se permet de mimer, c'est le guillemet. Hein? Ah oui, Bob, il est spécial. Ça serait le fun si on mimait d'autres sortes de ponctuation, comme le point d'interrogation, tu sais. T'es dans le trafic, il y a un tata qui te coupe. « Hey, qu'est-ce que tu fais là, le cave? » Point d'interrogation. La parenthèse, le non-dit, tu sais. « Tu veux me montrer tes photos de vacances? Je m'en calisse-tu de tes vacances, moi? » T'es allé en Floride, maudit quétaine. Je trouve que les jeunes les jeunes, ils miment très bien leur ponctuation. Tu sais, t'es vois parler, ça fait comme « Yo, bitch! » virgule.
Respect, point. À demain, dude, point virgule. Et comme c'était pas assez compliqué en français, on a décidé de donner des sexes aux objets. Un fauteuil, une chaise. On pense-tu qu'ils vont former un couple? Ils se marièrent, vécurent heureux et de nombreux poufs, c'est ça? Qui c'est qui a décidé que érection et éjaculation, c'était féminin, alors que vagin et clitoris, c'était masculin? Par contre, il y a des mots qui ont le bon sexe, tu sais, comme une photocopieuse, c'est clairement féminin, hein? Ah oui, ça fonctionne de temps en temps quand ça y tente. Il y a plein de boutons qui sont un mystère pour nous les hommes, et puis elle peut te répéter la même affaire 500 fois par jour, là, c'est clair. Là. Mais, par contre, un réfrigérateur, c'est clairement masculin. C'est gros, ça prend de la place. Quand tu ne le nettoies pas, ça sent le sacrifice. Quand tu regardes dans dedans, il y a une petite 2 watts qui s'allume. Et ce que j'aime du français, c'est que c'est une des dernières places au monde où encore aujourd'hui, de temps en temps, le masculin l'emporte. Par exemple, quand tu as 8 filles et un gars qui vont au cinéma ensemble, on dit « ils vont au cinéma ». Le masculin l'emporte, pour l'instant. Parce qu'après ça, elles choisissent le film, elles se font payer le popcorn, elles passent une belle soirée, elles se font conduire chez elles le prennent comme ami et ils retournent se tripoter le masculin seul dans son lit. Ça fait que qui c'est qui l'emporte finalement? Encore une fois, le féminin. Point final. Sylvain Larocque! Sylvain Larocque, mesdames, messieurs!